Ce que les gens détestent le plus faire, c'est de devoir se justifier. Ce qu'on déteste véritablement, c'est de devoir se justifier. Paradoxalement, on passe notre temps à se justifier, tout le temps. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle séquence. J'aimerais réfléchir avec vous sur cette notion de justification. Pourquoi je me justifie et surtout à quoi ça va me servir. L'exemple le plus simple, vous êtes en retard le matin, vous arrivez en retard. Qu'est-ce que vous allez dire? La première chose que vous allez trouver, c'est ce qu'on appelle l'excuse. C'est je suis en retard parce que. Pourquoi je ne peux pas simplement dire je suis en retard, point. Voilà, j'arrive en retard, j'en suis désolé. Parce que la justification dans notre inconscient, dans notre profond moi, va nous permettre, de manière totalement imaginaire, de moins nous faire gronder, d'être moins impacté sur le plan émotionnel et affectif par ce qu'on a causé comme dommage. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans une situation compliquée, qu'on doit se justifier, c'est qu'on imagine avoir causé des dommages. Je suis en retard, je suis vraiment désolé, voilà, ou j'ai complètement oublié de t'appeler. On s'imagine que les conséquences dans le fait de ne pas avoir fait sont considérables. Donc on va se justifier pour amoindrir l'impact émotionnel, ce qu'on appelle le conséquentiel. Le problème, parce qu'il y en a un, c'est que à force de me justifier, je me rends coupable. Exemple très très simple. On reprend un petit peu le retard, vous êtes en retard et vous dites, voilà, je suis vraiment désolé, mais il y avait du monde sur la route et la personne va vous rétorquer, mais il fallait partir plus tôt. Et là, vous prenez le deuxième choc, c'est que vous aviez déjà le retard, mais là, vous prenez en plus une culpabilité parce que la personne vous renvoie cette culpabilité. Donc, l'idée dans la justification, et il faut bien comprendre ce mécanisme-là, c'est que me justifier quelque part me renforce dans une forme de culpabilité. Je sais déjà que je suis en retard, je sais déjà que j'ai oublié de t'appeler, je sais déjà que j'ai oublié de t'acheter ça. Ok, ça je le sais, donc je m'en excuse. Donc j'ai conscience de quelque chose, je m'en excuse et j'essaye de réparer si possible. Si je peux, rattraper une heure sur mon boulot, si je suis en retard, enfin peu importe, mais la justification à ce moment-là n'a aucun intérêt, hormis simplement, moi, croire que je vais amoindrir l'impact, ce qui est complètement faux, parce que je suis en retard. Je suis en retard, ok, parce que ma voiture n'a pas démarré, parce que peu importe, c'est pas pour ça que mon patron va être moins impacté. Je suis en retard, je suis en retard. Vous voyez? Mais en me justifiant, je vais lui donner l'occasion de me renvoyer quelque chose qui va encore plus me culpabiliser. Donc se justifier quelque part, c'est se mettre dans une situation extrêmement délicate. La différence très importante aussi qui est à faire, c'est entre la justification de quelque chose et l'explication de quelque chose. Je peux, sur un événement classique, donc on reprend un petit peu le retard, on va me demander une explication. Donc je suis en retard et on me dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es en retard? Donc m'expliquer, l'explication n'est pas la justification. C'est une nuance relativement importante et parfois vraiment très importante. Parce que m'expliquer, c'est donner des faits, d'accord? Donner des faits qui sont des faits. D'accord? Des faits qui sont des faits, c'est par exemple, il y a eu un accident sur la rocade, ou il y a un accident sur la route, et donc j'étais bloqué. Ça, ce sont des faits. D'accord? Si par exemple je parle d'émotion, j'ai pas pu partir avant parce que j'avais beaucoup de choses à faire dans ma maison et j'ai pas pu partir avant. Ça, ce ne sont pas des faits. Vous voyez? La différence, alors, elle est parfois infime, mais s'expliquer, c'est donner des faits. Des faits qui sont totalement inhérents. Je peux prévoir que le matin, ouais, sur la route, il y a du monde. Donc, je peux anticiper, eh bien, je ne peux pas prévoir un accident. Je ne peux pas prévoir une crevaison. D'accord? Par contre, si avant de partir de chez moi, j'ai mis ma machine à laver en route, si j'ai fait un bras de ménage, si je suis allé réveiller les enfants parce que leur mère n'a pas eu le temps, enfin, là par contre, je vais être obligé de me justifier de tout ça. Et cette justification-là,
ça n'est pas une explication. C'est une mise en culpabilité. Je me mets en culpabilité. Effectivement, j'aurais pas dû, je sais pas, mettre la machine en route, j'aurais pas dû passer l'aspirateur. C'est-à-dire que je vais me rendre coupable. Donc la notion d'explication est très importante parce que ce sont des faits. Je suis en retard à notre rendez-vous, j'en suis navré. Hein. L'avion a eu du retard, on a eu une panne d'avion, donc ça je ne peux pas le prévoir. D'accord ? Donc la notion d'explication est fondamentalement basée sur des faits. C'est des faits et qui sont totalement indépendants de ma volonté. Okay ? La justification, c'est que je me sens coupable. Et donc mon interlocuteur va le sentir. Et donc il va me renvoyer, la plupart du temps, quelque chose qui va accroître ma culpabilité. Donc pris en défaut, cherchant à me justifier, pris en défaut parce que je me sens coupable et l'autre me renvoie, cet autre qui est extérieur à moi, me renvoie de la culpabilité, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire en sorte de réparer cette erreur. C'est parce que pour moi c'est une erreur, donc je vais réparer. Donc je vais avoir des attitudes qui sont parfois extrêmes et je vais me passer de déjeuner le midi, comme ça je vais rattraper mon heure, et je vais essayer de travailler plus, produire encore plus pour essayer de me faire pardonner. Et là, c'est intéressant. Alors, mon côté psychanalytique l'exprime, c'est que je ne suis plus dans une relation d'adulte à adulte. Je suis dans une relation de parent à enfant. Je régresse, je deviens le petit garçon. Le vilain petit garçon qui a fait une très grosse bêtise et qui va tout faire pour essayer de se faire aimer de papa ou de maman. Et à partir de ce moment-là, je donne le pouvoir à cet autre, donc qui est sur une position d'adulte, de me faire encore plus mal. Mais l'ambition suprême qui est de vouloir se faire pardonner, de vouloir se faire aimer, je ne l'atteindrai jamais. Au contraire, je vais montrer de moi une image qui va à l'opposé de ce qu'on pourrait considérer comme une image d'adulte responsable qui assume ses responsabilités. Mais plutôt une image d'enfant, espèce de posture que l'on prend et que l'on voit souvent observer autour de vous. On a souvent des gens qui sont tellement mal qu'on a presque envie de leur pardonner tout de suite. Tellement ils sont dans l'excuse, dans les explications alambiquées. Enfin, le problème, c'est que ça ne met pas dans une position d'adulte, ça me met dans une position agressive. Donc, arrêtez de vous justifier, expliquez, donnez des éléments explicatifs, des faits. D'accord ? Excusez-vous, parce que c'est normal, hein, il y a cette phase de reconnaissance, donc je suis vraiment désolé, je suis en retard, je suis désolé. On explique, on pose effectivement les faits, et ensuite on voit comment stratégiquement on peut, alors là, réparer, hein, c'est notre erreur, si on est arrivé en retard, on va voir comment on peut réparer, soit poser une heure de récup, soit travailler une heure de plus ce soir, peu importe, on va trouver des solutions. Mais arrêtez de vous justifier. Notre civilisation est toujours en train de se justifier. Je fais la guerre à l'autre pays, je vais justifier cette guerre. Je ne vais pas l'expliquer, je vais justifier. Et on justifie toujours des choses. Et malheureusement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Expliquez, ouais. Expliquez. Mais arrêtez de vous justifier. Si vous avez pris une décision, si vous décidez dans votre vie de changer les choses, si vous décidez effectivement de vous séparer de votre femme, de changer de boulot, d'acheter une voiture, expliquez. Expliquez pourquoi je veux ça, pourquoi. Mais arrêtez de vous justifier, parce que la justification vous rend coupable et vous fait régresser sur une posture d'enfant. Prenez soin de vous, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.